Veuillons nous lever. Soyons accueillis dans la maison du Seigneur et que sa grâce et son amour nous inondent et nous précèdent en cette soirée par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Nous prions. Tendre Père, nous te rendons grâce pour ton amour sans fin. Nous te disons merci pour cette journée que tu nous donnes, pour le souffle de vie que tu renouvelles en nous et pour la faveur que tu nous accordes encore de venir t'écouter dans ta maison ce soir. Nous te disons merci pour ces moments d'adoration que tu nous donnes. Merci parce que tu agrées encore nos louanges. Nous te disons merci parce que tu es élevé et tu nous aimes. Père éternel, toi qui es saint, toi dont rien n'est plus bon que le sang de ton pardon, nous venons encore à toi ce soir afin que tu nous inondes déjà par ton sang précieux, afin de nous purifier, afin de nous laver, nous t'en supplions. Nous venons devant toi et nous nous humilions parce que nous reconnaissons que nous sommes pécheurs et nous voulons, Seigneur, que tu nous purifies afin de nous donner encore de pouvoir mieux t'écouter. Seigneur, viens, lave-nous, purifie-nous, regarde-nous, Seigneur, nous t'en supplions encore, au travers du sang de Jésus, et donne à ce que, en cette soirée, nous soyons purifiés et régénérés. Merci Jésus parce que par ton sang précieux, tu nous pardonnes. Merci Jésus parce que tu nous précèdes en cette soirée. Tu nous inspires et tu nous donnes d'être ensemble en communion avec toi pour t'écouter et te louer. Reçois toute la louange qui t'est due dès à présent et à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Et pour cette année, le thème général, c'est la sacralité de la vie et la stabilité des familles. Nous avons vu déjà jusqu'à ce jour 9 sous-thèmes. Et le sous-thème d'hier, qui était intitulé « Le pardon et l'oubli », pardonner et oublier. Que dire de ce sous-thème? Que retenir? Nous avons vu que le manque du pardon menace gravement la stabilité des familles et que ce manque de pardon entraîne tellement de situations dans nos vies telles que le stress, les maladies cardiovasculaires, la colère, le manque de joie. Et nous étions interpellés hier à pardonner. Nous avons vu la nécessité de pardonner, car pardonner non seulement libère l'autre, mais avant tout nous libère nous-mêmes. Et dans cette même mouvance, aujourd'hui, nous allons voir un nouveau sous-thème. Le sous-thème numéro 10, qui est intitulé « Rester calme face à l'adversité, laisser Dieu combattre pour nous, gérer ses émotions ». Comment gérer ses émotions? Nous avons vu hier que nous devions pardonner. Si nous ne pardonnons pas, nous allons stresser, nous ne pourrons pas gérer nos émotions. Donc, à la suite de ce sous-thème, aujourd'hui encore, nous allons voir comment rester calme, comment laisser Dieu vraiment combattre pour nous. Et pour cela, notre maman, l'ancienne Nouko, va nous nourrir de la parole de Dieu ce soir. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Nous sommes en prière. Notre Dieu, notre Père en Jésus-Christ, rocher de gloire, nous voulons te bénir, te rendre grâce, parce que tu as bien voulu que nous soyons des privilégiés aujourd'hui, où tu nous invites à suivre ton enseignement. Nous sommes donc là, Seigneur, et te supplions, toi, le plus grand pédagogue, de relâcher le message que tu as réservé pour nous en ce jour. Utilise-nous comme un instrument inutile entre tes mains, et que toute la gloire et tout l'honneur te reviennent. Par le merveilleux nom de ton Fils Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Dans le cadre de la recherche des voies et moyens pour restaurer les familles en pleine déstabilisation face
aux fléaux du monde contemporain et porter le témoignage de Jésus-Christ, notre communauté s'est engagée pendant cette période de Passion 2021 à dispenser des enseignements sous divers thèmes avec pour fil conducteur la sacralité de la vie et la stabilité de la famille. À ce jour, nous sommes rendus au 10e sous-thème qui s'intitule « Restez calme face à l'adversité. Laissez Dieu combattre pour nous. Gérer ses émotions. » Notre propos va s'articuler autour des points suivants. Grand 1, définition des concepts. Grand 2, restez calme face à l'adversité. Laissez Dieu combattre. Grand 3, gérer ses émotions. Et il y aura une petite conclusion. Grand 1, donc, définition des concepts. Quelques mots-clés du thème ont retenu notre attention. Rester veut dire demeurer, durer, continuer d'exister. Calme voudrait dire absence d'agitation, être tranquille, être serein. Adversité alors, c'est un nom féminin qui traduit une situation défavorable, difficile à relever. Comme synonyme, nous pouvons citer épreuve, tribulation, affliction, etc. Laisser, c'est un verbe qui veut dire ne pas empêcher de. Combattre signifie se battre, lutter contre quelqu'un, faire la guerre à un ennemi. Gérer voudrait dire administrer. Dans notre contexte, il s'agit de contrôler ou de maîtriser. Émotion, c'est un état affectif intense, caractérisé par des troubles divers. C'est un sentiment vif de peur, de surprise, etc. Cet état peut produire la peur, l'angoisse, la colère et bien d'autres choses. Fort de ce qui précède, notre thème pourrait s'intituler autrement de la manière suivante. Demeurer tranquille durant les épreuves ou difficultés, permettre à Dieu de lutter contre ses ennemis, venir à bout de ses sentiments. Il s'agit là d'éclairer notre lanterne sur la manière de garder la quiétude devant les tribulations, attendre de Dieu et contrôler ses émotions. La question qui se pose est celle de savoir comment faire. Car les problèmes de la vie nous oppressent parfois que l'on ne sait plus à quel sein se vouer. Eh bien, il s'agit là de mettre sa foi en jeu. C'est cette force personnelle qui va t'aider à surmonter cette difficulté. C'est ta foi qui va te connecter à la puissance miraculeuse de Dieu, qui va te permettre de te focaliser sur la capacité de Dieu et non sur la grandeur du problème. Nous allons illustrer ce qui vient d'être dit au grand 2. Grand 2 donc. Restez calme face à l'adversité, virgule, laissez Dieu combattre. Dans Exode 14, intitulé « Passage de la mer Rouge », le peuple de Dieu est en difficulté. Devant, c'est la mer Rouge. Derrière, c'est Pharaon et son armée qui débarquent. D'une part, nous voyons le peuple et d'autre part, nous avons Moïse, le leader, dont les attitudes sont différentes. Essayons d'analyser les deux comportements. 1. Le peuple. Qu'est-ce que le peuple fait face à la difficulté? Premièrement, le peuple a une grande frayeur, c'est-à-dire une peur vive, non justifiée. Le verset 10b nous dit, « Les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. » Deuxième point, le peuple va jusqu'à remettre en cause la délivrance de l'Éternel
et même son œuvre. Le verset 11 nous dit, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Voilà ce que le peuple fait avec la peur. Voilà ce que la peur peut produire. Troisièmement, le peuple renie Dieu, leur maître, et préfère le passé. Au verset 12, il dit, n'est-ce pas là ce que nous te disons en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Voilà le comportement du peuple face à une difficulté. Voyons maintenant comment Moïse, lui, se comporte. 2. Moïse. Face à la même situation vécue par le peuple, que fait Moïse? 1. Il est resté calme face aux reproches du peuple. 2. Il rassure le peuple. Versets 13 et 14. Que dit Moïse? Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel le combattra pour vous et vous gardez silence. Voilà Moïse. Moïse est zen, il est calme, il rassure le peuple. Troisièmement, Moïse obéit et exécute les instructions de l'Éternel. Verset 21, Dieu dit à Moïse, lève ton bâton, lève ta verge. Moïse va lever sa verge, le vent va souffler et la mer Rouge va se couper en deux. Au verset 26, Dieu va dire à Moïse, lève ta verge. Il va lever sa verge, l'eau va se regrouper et engloutir Pharaon et son armée. Le silence, le calme de Moïse et sa foi en Dieu face à cette difficulté lui ont permis de, premièrement, assujettir la peur, se lever pour faire face aux défis. Deuxièmement, son silence l'a permis d'écouter la voix de Dieu. Dieu parle au milieu de la tempête. Tu ne peux l'entendre qu'en gardant le silence. Si tu es agité, tu murmures, tu t'agites, tu n'entendras jamais la voix de Dieu. Troisièmement, son calme et son silence a permis de recevoir les instructions de Dieu. Dieu lui a dit ce qu'il fallait faire pour frayer un chemin au milieu de la mer. Bien-aimés, nous voyons là deux attitudes diamétralement opposées face à une même situation. Comme quoi, nous pouvons dire l'attitude fait la différence. Dis à ton voisin, l'attitude fait la différence, bien-aimé. Nous voyons très bien comment Moïse s'est comporté. Nous voyons très bien comment le peuple s'est comporté. Et ce que le comportement de Moïse l'a amené à faire. Bien-aimés, nous déduisons nous-mêmes que ce n'est pas l'attitude du peuple qu'il faut adopter lorsqu'on fait face à une situation difficile. C'est bel et bien celle de Moïse. Il connaît très bien son Dieu. Ce n'est pas une connaissance livresque, mais c'est une connaissance par révélation. Moïse connaît son Dieu. Dieu s'est révélé à Moïse. Plusieurs fois, Moïse a eu à causer avec son Dieu. En plus, Moïse est constamment en la présence de Dieu. Il n'est pas distrait par le cours de la vie ou les événements qui meublent la vie. Moïse est concentré. Moïse sait qu'il est leader d'un grand peuple. Il sait ce qu'il fait. Il se concentre sur ce qu'il doit faire. Le prophète Ésaïe, en son chapitre 30, verset 15, nous le rappelle si bien, en ces mots. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Le fait de connaître Dieu et être en sa présence a mis Moïse dans une quiétude sans nul autre pareil face à l'adversité. Il est sûr que Dieu allait combattre pour le peuple. Et c'est ce qui s'est passé. Nous-mêmes, nous connaissons l'histoire de la traversée de la mer Rouge. L'Éternel a déployé sa puissance et a fait éclater sa gloire. Son peuple a traversé la mer Rouge à pied sec. Et il a englouti Pharaon et son armée dans l'eau.
Le fait de connaître Dieu et être en sa présence, enfin je viens de dire ça, connaître Dieu et être en sa présence, ces deux concepts méritent qu'on s'y attarde un tout petit peu. Connaître Dieu, sa présence. Connaître Dieu. Le révérend docteur Noukoua nous a largement entretenu là-dessus le 18-2 lors de l'enseignement sur le sous-thème 2, à savoir connaître Dieu, Dieu est amour. Pour le paraphraser donc, nous disons que connaître Dieu, c'est savoir ses commandements, c'est mettre en pratique sa parole, c'est mieux appréhender Dieu, le comprendre et connaître son plan pour le salut de l'humanité. On peut connaître Dieu intellectuellement, mais pas spirituellement. Même les plus grands païens connaissent Dieu. Dieu est esprit. Il faut le connaître en esprit. Il faut que Dieu se révèle à toi. Petit b, présence de Dieu. Tu peux bien connaître Dieu et il ne combat pas pour toi. Pourquoi? Parce que quelque chose l'en empêche. Ésaïe 59, 1 à 2 nous dit: non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. C'est assez clair, n'est-ce pas? Le péché peut empêcher Dieu de combattre pour toi. Ce péché donc, va bloquer la provision que Dieu envoie du ciel pour toi par ta faute. Soit parce que tu as un péché que tu n'as pas confessé, soit parce que tu vis délibérément dans le péché. Bien-aimés, nous venons de voir comment il faut rester calme. Nous venons de voir un exemple typique de rester calme. Grand toi, gérer ses émotions. Il s'agit pour nous de pouvoir contrôler nos sentiments. Peur, colère, angoisse, en situation de crise. Les épreuves font partie de la vie. Nous ne pouvons pas en échapper. Jésus nous le dit dans Jean 16, 33. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. En bref, la vie c'est un champ de bataille, mais ce n'est pas la crise qui crée le problème, mais comment nous y réagissons. La douleur du problème peut être atténuée par l'attitude que nous adoptons à son égard. Galates 5,16 nous recommande, et je cite, « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Nous savons très bien que l'angoisse, la peur, la colère, les murmures, etc. sont des sentiments produits par la chair. Si nous parvenons à la dominer, c'est-à-dire à marcher selon l'esprit, nous pourrons contrôler ou maîtriser nos émotions. Car nous posséderons le fruit de l'esprit révélé dans Galates 5, 22, que nous connaissons très bien. L'amour, la paix, la fidélité, la tempérance, la maîtrise de soi, et j'en passe. Si nous revenons à la première partie de notre exposé, nous pouvons assimiler la réaction du peuple aux œuvres de la chair et celle de Moïse à l'œuvre de l'esprit. Bien-aimé, dis à ton voisin, ne laisse jamais tes sentiments dominer sur toi. Ne laisse jamais tes sentiments dominer sur toi. Non seulement nous devons gérer nos émotions, mais bien plus. La parole de Dieu nous recommande dans Romains 5, versets 3 à 5, de nous glorifier même dans l'affliction, sachant que l'affliction produit la persévérance. Par ailleurs, 1 Thessaloniciens 5, 18 déclare: rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Hébreux 13, 15 alors ajoute: par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Bien-aimés, qu'est-ce qui peut nous pousser à offrir un sacrifice de louange à Dieu au moment où nous nous sentons mal dans notre peau,
Nous allons donner deux petites raisons, sans que ça soit exhaustif. 1. Le fait de voir Dieu tout puissant, trop grand, trop puissant, par rapport à nos problèmes. Mon Dieu, mon problème c'est que je traverse là. Ça ne peut pas te dépasser. Si tu as permis que Sarah, à 90 ans, puisse porter une grossesse jusqu'à son terme, c'est mon problème qui va te dépasser. Non, tu es Dieu, tu es puissant. 2. Les promesses. C'est-à-dire la parole de Dieu par rapport à la situation que nous traversons. Chaque fois que tu as un problème, bien-aimé, regarde dans ta Bible. Il y a certainement une promesse par rapport à ton problème. Accroche-toi sur cette promesse-là et offre un sacrifice de louange à Dieu. Nous avons besoin d'avoir la vision de Dieu dans chaque situation. Quand nous prenons le cas de la traversée de la mer Rouge, Dieu avait sa vision par rapport à cette traversée. Moïse seul connaissait la vision de Dieu. Dieu voulait faire éclater sa gloire. Mais le peuple n'avait pas la vision de Dieu. Le peuple voyait seulement la difficulté devant eux. Vous voyez Pharaon derrière, la mer devant, et c'est fini pour eux. Alors que Dieu avait sa vision par rapport à cette difficulté-là. Bien-aimé, ta difficulté peut être quelque chose qui veut pousser Dieu à se glorifier dans ta vie. Et toi, tu ne vois pas. Si nous prenons des exemples dans la Bible, dans Josué 6, qu'est-ce qui s'est passé pour que les murs de Jéricho tombent? C'est la louange, non? Le peuple a loué Dieu, non? Si nous voyons dans Actes 16, 25 à 28, Paul et Silas en prison, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont élevé des louanges à Dieu et les chaînes, il y a eu tremblement de terre, les chaînes sont tombées et tout, et tout. Bien-aimés, par rapport à la louange, au sacrifice de louange, pendant des moments difficiles, je me dois de faire ce témoignage qui me concerne moi-même. Un matin du 12 mai 2020, mon téléphone sonne. On me dit que le mari de ma soeur est sous assistance respiratoire à l'hôpital général. Je sors de chez moi le 12 mai, me voilà parti. Le 14 mai, il décède du Covid. 11 jours après, c'est ma soeur qui a le Covid. Entre-temps, ma soeur, mon petit frère et moi, nous étions en quarantaine chez ma soeur. Personne n'entre, personne ne sort. On a duré plus de 3 mois là-bas. Courant mois de juin, pendant que ma soeur se traite, on me fait subir un traitement de Covid. Comme ça ne suffit pas, le 6 juillet, on me fait le scanner, mes poumons sont atteints à 20%. J'ai le Covid. Je subis encore un traitement de Covid. Nous voilà en juillet, août. Août, on me dit, j'ai des brûlures, ma gorge est inflammation de la gorge, ma gorge est rouge, j'ai bu trop de boissons chaudes et tout. On traite ma gorge. Septembre. Octobre, je ne me porte pas bien. Va à l'hôpital. Je vais à l'hôpital, on me dit, tu as la typhoïde. Un soir du 24 octobre, je rentre chez moi. J'étais au bout du rouleau. Je n'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus. J'ai dit, assez, c'est assez. Je me suis mise à genoux au pied de mon lit. Tout ce que je connais comme adoration, j'ai dit à Dieu. En chant, en parole, mélanger des pleurs, des sueurs, des larmes et tout, de tout. Ça a duré peut-être 1 heure, 20 minutes par là. Je sens mes pieds, mes moustiques qui me piquent. Je me lève, je me couche dans mon lit comme ça. Je continue à adorer Dieu. Dieu me dit de manière audible, souris. Je souris. Souris, 2e fois, je ris. Souris, 3e fois, je ris aux éclats. Je ris aux éclats, je ris aux éclats, je ris. C'est comme s'il a envoyé des glaçons, quelque chose de frais, de très bien, de très beau, de très, je ne sais pas comment expliquer. C'est venu réfléchir et ma bouche, et ma gorge, et ma poitrine, et
tout, ma poitrine qui brûlait, qui était enfumée. Et c'est venu tomber dans mon ventre. J'ai senti une paix qui est inexplicable. Et c'est là le début de ma restauration. Bien-aimé, notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Lorsqu'on te dit offrir un sacrifice d'adoration à Dieu, c'est un sacrifice parce que en temps normal, tu devais seulement pleurer, non? Parce que tu es mal dans ta peau, tu es mal dans ta chair, mais tu transcendes le mal que tu ressens, tu élèves l'adoration à Dieu. C'est un sacrifice d'adoration. Parfois, Dieu aime sa bien-aimée. Notre Dieu est fidèle. Je ferme la parenthèse. Par ailleurs, retenons que la parole de Dieu nous donne une garantie lorsque nous sommes tentés et éprouvés. 1 Corinthiens 10, verset 13 nous dit: « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » C'est Dieu qui nous dit dans 1 Corinthiens 10, verset 13. Dieu prépare aussi le moyen d'en sortir. Le côté positif des afflictions et toutes ces choses, c'est que pendant ces moments, nous nous approchons davantage de Dieu et nous développons la patience. Jacques 1, verset 3 le précise si bien. L'épreuve de votre foi produit la patience. Mes bien-aimés, l'affliction, nos familles sont en train de traverser des moments très durs. Les épreuves fusent de part et d'autre. Mais qu'allons-nous faire? Car la bonne attitude compte. La bonne attitude, bien-aimés. Accrochons-nous sur notre foi, sur ce que nous connaissons que Dieu peut faire, et restons calmes pour écouter ce que Dieu va nous dire de faire et mettre ses instructions comme Moïse a obéi à Dieu. Petite conclusion. Pour conclure, bien-aimés, nous disons que notre marche avec Christ est dynamique. Et dans ce mouvement, cherchons à mieux appréhender Dieu, à faire nôtre ses promesses. Car plus nous connaissons notre Maître et ce qu'il est capable de faire, plus nous restons sereins face à des situations difficiles. Ces moments de Passion 2021-ci, d'intenses prières et d'édification, sont des occasions idoines à ne pas rater. C'est le moment où nous venons nous ressourcer. C'est le moment où nous venons connaître, apprendre à mieux connaître Dieu. Bien-aimés, ma prière, c'est que l'Éternel suscite dans chaque famille un leader à la temple de Moïse pour faire face à toutes ces crises de divers ordres qui ne font que s'intensifier. Amen. Nous prions. Bien-aimé, demande à Dieu qui se révèle à toi pendant ce moment de temps de la passion. Qu'il t'accorde la grâce de mieux le connaître. Bien-aimé, élève la voix à Dieu. Dieu a plusieurs facettes, beaucoup de facettes. Nous ne pouvons pas prétendre que nous le connaissons assez. C'est en le cherchant davantage qu'il va se laisser découvrir. Demande au Seigneur qu'il te permette de mieux l'appréhender pendant ce temps de la passion, bien-aimé. Demande au Seigneur, bien-aimé, qu'à chaque fois que tu fais face à l'adversité, que tu puisses garder le calme, te tourner vers lui, attendre ses instructions avant d'agir. Fais-le, bien-aimé. Que le Saint-Esprit t'aide à pouvoir te maîtriser lorsque l'adversité vient. Lorsque
le courant, les fléaux sociaux arrivent. Demande au Seigneur qu'il te soutienne, qu'il te fasse garder ton calme, que tu attends de lui, qu'il te permette d'écouter ses instructions, qu'il t'accorde la grâce de les suivre et de les appliquer, afin qu'il se glorifie dans ta vie. Bien-aimé, demande à Dieu qu'il t'accorde la grâce d'expérimenter le fruit de l'esprit. Si tu n'as pas encore la maîtrise de soi, si tu n'arrives pas à être tempérant, à pardonner, si tu n'as pas encore la paix en toi-même, bien-aimé, demande au Seigneur qu'il t'accorde la grâce d'expérimenter le fruit de l'esprit. Amen. Nous allons procéder à répondre à certaines questions. Il y a certaines préoccupations qui me parviennent ici. Je commence par celle-ci. Comment faire pour connaître Dieu spirituellement? Je crois que dans notre exposé, nous avons dit que connaître Dieu spirituellement, c'est connaître ses commandements, les mettre en pratique. C'est mieux appréhender Dieu. C'est comprendre et connaître son plan pour le salut de l'humanité. C'est ça, connaître Dieu spirituellement. Lorsque tu te présentes devant Dieu, tu comprends ses ordonnances, tu essaies de mettre en pratique. Tu essaies de comprendre le plan du salut de Dieu avec foi. C'est ça, connaître Dieu spirituellement. Les païens connaissent que Dieu existe, mais ils ne connaissent pas les commandements de Dieu. Ils ne connaissent pas que voler, c'est un péché, que Dieu n'aime pas le péché. Toi, tu sais que Dieu n'aime pas le péché, non? Tu le connais donc spirituellement. Parce que ton esprit, l'esprit de Dieu qui est en toi, qui te montre que l'argent que tu as volé là, ce n'est pas ton argent. Là, tu dis que tu connais Dieu spirituellement, puisque c'est révélé à toi, et ton esprit qui est en toi te montre, te convainc que tu as péché. Moi, je pense que c'est là connaître Dieu spirituellement. Je n'ai pas autre réponse. Ce bien-aimé nous demande: j'aimerais savoir, s'il vous plaît, comment rester calme alors que la Bible nous demande de pleurer avec ceux qui pleurent. Comment rester calme face à un deuil? Oui, bien-aimé, face à un deuil, le chrétien mature, le chrétien pleure différemment qu'un païen. Lorsqu'un chrétien perd quelqu'un, il pleure certes, mais avec l'espérance chrétienne. Il sait que cette personne qui est passée, un jour, ils se reverront au ciel. Il pleure avec espérance. Contrairement à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, il se lamente, il croit que tout est fini. Alors que la parole de Dieu nous dit que la mort n'est qu'un passage. Que la vie sur terre n'est rien par rapport au bonheur que tu vas connaître au ciel. Toi, le chrétien, tu pleures quelqu'un qui est passé, mais tu sais dans ton fond intérieur, par ta foi, que le bonheur qui attend cette personne-là au ciel, c'est dans ça qui te fait avoir l'espérance. C'est dans ça qui te fait pleurer différemment. Aussi, le fait de laisser Dieu gérer et combattre pour nous, ne pourrait-il pas à la longue un motif de paresse? Nous avons vu l'exemple de Moïse. Nous pouvons dire que Moïse était paresseux. Bien aimé, Moïse qui est resté calme là, il était paresseux. Hein? Qui est plus calme, qui est plus intercesseur que Moïse? Qui est plus patient que Moïse? Qui est plus brave que Moïse? Rester calme, c'est que tu mets ta foi en Dieu. Mais
tu ne restes pas paresseux. Non, ce n'est pas synonyme de paresse. C'est synonyme d'être sûr, de t'appuyer sur ta foi et savoir qu'il y a une main puissante qui va agir, qui va intervenir pour ton problème. Tu espères à cette main puissante-là. Tu sais que mon problème est rien par rapport à la puissance de Dieu. Tu attends de Dieu en lui disant, Seigneur, tu vois mon problème. Mon problème, c'est rien. Ce n'est pas synonyme de paresse. Bien-aimé, je ne sais pas si j'ai répondu à cette préoccupation-là. La parole de Dieu dit que l'homme est le chef de la famille, est le chef de la femme. Comment être soumise face à quelqu'un qui vous soit, je ne sais pas, c'est pas lire, qui vous sort de votre état chaque fois. Comment être soumis à quelqu'un qui vous sort de votre état chaque fois? Même lorsque vous voulez vous soumettre, il vous rend rebelle. Ça, c'est la question relative à l'enseignement de Papa Nguete qui nous parlait de la soumission. Il nous parlait de la soumission joyeuse et de la soumission servile. Comment rester soumis à quelqu'un, à un chef de famille, lorsqu'il te sort des états chaque fois? Je pense qu'il faut prier plutôt. Et il faut mettre ta douceur et ta tempérance en jeu et prier pour lui. Lorsqu'il sort de ses gonds, chaque fois, tu te retractes et tu te mets en prière. Tu te soumets à lui par obéissance à la parole de Dieu, aux instructions de Dieu. L'homme est chef de la famille. Pas une soumission qui va t'aliéner, qui va t'amener n'importe où. Tu te soumets à lui selon les règles que Dieu a prescrites. Chaque fois qu'il s'énerve, qu'il sort de tes états, tu pries seulement, tu le présentes au Seigneur et tu développes la patience et le calme et la maîtrise de soi. Je crois que je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à votre préoccupation. J'aimerais savoir quelle est la différence entre affliction et oppression. L'Éternel peut-il nous faire subir une oppression lorsque nous perdons la paix? Elle vient, d'où vient-elle forcément? À la désobéissance ou quoi? Moi, je crois que affliction et oppression, les deux termes font partie des tribulations que nous connaissons, des épreuves que nous traversons, moi je pense. Et il nous est bien dit ici que lorsque nous traversons les afflictions, non seulement Dieu nous demande de regarder à lui, de regarder plutôt à sa puissance par rapport à la difficulté, par rapport à l'épreuve. Et il nous demande même de lui offrir des sacrifices de louange face à l'affliction. C'est ce que nous avons dit dans notre exposé. L'Éternel peut-il nous faire subir une oppression? L'Éternel peut laisser que tu subisses une oppression. Parce que l'oppression n'est pas toujours une mauvaise chose. L'oppression peut être quelque chose que l'Éternel te fait traverser. Parce que lorsque tu te fais traverser une oppression, une tribulation, bien-aimée, c'est parce qu'il sait que tu vas grandir à travers cette oppression-là et que tu vas être une bénédiction pour une personne qui traverse les mêmes difficultés que toi. Tu vas le consoler, tu vas lui dire comment tu as fait pour traverser. Dieu peut laisser que tu traverses une difficulté, une oppression, parce que c'est qu'il va mettre un dépôt en toi qui te permettra de bénir, d'être une bénédiction pour les autres personnes, qui te permettra d'aider les autres personnes à sortir de l'oppression. Lorsque nous perdons la paix, cela vient-elle forcément de la désobéissance envers Dieu? Quelquefois, la désobéissance envers Dieu te fait perdre la paix. Si tu es un chrétien qui marche dans la sanctification, dès lors que tu as désobéi à Dieu, ta conscience ne veut pas te laisser tranquille. Tu perds les pédales, tu perds la paix, jusqu'à ce que tu te répandes. Tu reviens tu repens le péché que tu as gardé sans confesser et que tu reviennes. Parfois,
la perte de la paix peut ne pas être le résultat d'une désobéissance. Ça peut provenir de quelqu'un de l'extérieur qui te pourrit la vie et qui te fait perdre la paix. Nous ne pouvons pas dire que lorsque tu perds la paix, c'est nécessairement parce que tu as désobéi à Dieu. Je ne pense pas. Ça peut être une raison, mais aussi le fait de perdre la paix peut être une raison externe à toi. C'est quelqu'un d'autre qui te fait perdre la paix. Les papas pasteur est là, maman pasteur est là. Je ne sais pas s'ils peuvent nous éclairer davantage par rapport à ces préoccupations-là. Ok, maman. Ok, maman. Je vous remercie. Nous allons nous dire ceci. Le Seigneur t'invite aujourd'hui à revoir ton attitude face aux épreuves causées par les fléaux auxquels font face nos familles ces derniers temps. Il t'exhorte à te focaliser sur la capacité de Dieu et non sur la grandeur de ton problème, pour rester calme, serein, afin d'écouter ses instructions et le laisser combattre pour toi, car avec lui, la victoire est certaine. Le Seigneur te dit de maîtriser tes sentiments en affectionnant les œuvres de l'Esprit. Va dans la paix, mon bien-aimé. Rassure-toi que le Seigneur est toujours avec toi. C'est lui qui combat nos combats. Il est notre bouclier. Il est notre forteresse et notre salut. Et que sa paix t'accompagne. Bonne soirée. Amen.